Les affreux Jojo, best of. Yann Morel. Oui. Vous êtes réveillé, tout va bien? Mais je suis toujours réveillé, je suis toujours très bien moi. Bon, Yann Morel, c'est le moment de nous conter une petite histoire. Eh oui, aujourd'hui la Belle et la Bête. Ah. Belle est une belle jeune femme. En même temps, quand on y pense, heureusement pour elle. Parce que s'appeler Belle quand on est moche, c'est un coup à se faire balancer de la caillasse sur le coin de la tronche à la récré. Elle vit seule avec son père, sa mère étant morte d'overdose 2 ans avant sa naissance. Pas mal. Un beau Au jour, départ. un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, le père de Belle se rend à cheval à la convention Star Trek du bled voisin. Chemin faisant, il se perd dans la forêt et arrive devant la grille d'un château qui paraît abandonné. Mais dans la cour de ce château, quelque chose attire l'œil du bonhomme. Une rose magnifique. Il met donc pied à terre et s'aventure au-delà du portail en fer forgé, magnifiquement ouvragé, œuvre d'un petit artisan local peu connu, mais au talent rare. Il décide de pousser. Alors ça c'est le détail, on s'en fout en fait. Là tu l'enlèves, l'histoire c'est la même. Mais j'aime bien. Ça donne du crédit à tout ça. Voilà. Donc il décide de pousser plus avant son excursion et entre dans le château, ne rencontrant âme qui vit. Pour le château. J'aime bien le château, tu vois. Il y a un chapeau sur le A de château. Alors voilà. Ah oui, c'est vrai. Il faut le dire ça. Quand la porte se referme soudain, fondu enchaîné, et nous retrouvons la Belle qui joue dans le foin avec des bouseux de son âge. Quand tout à coup, elle s'écrie « Oh, Pégase, toi mon fidèle destrier !» Oui, ils avaient appelé le cheval Pégase en hommage à l'animal ailé et en raison de fortes crises d'aérophagie. « Toi, Pégase, mon fidèle destrier !» Pégase. Oh là. Que fais-tu seul ici? Où est mon père? Le cheval n'étant pas doué de parole, elle monta sur son dos et mit le GPS sur dernière destination connue. Elle arriva tout naturellement devant le château, sous un ciel noir et menaçant, ta-ta-ta, et qui pour l'occasion s'était paré d'éclairs, afin de donner aux sinistres gargouilles ornant les gouttières un air des plus inquiétants. A-t-elle peur? Oui. Mais comme toutes les héroïnes, elle se précipite au devant du danger, n'écoutant pas ce que nous autres, êtres évolués, appelons l'instinct de survie. Le moment est angoissant, l'ambiance est lourde. L'air est si pesant qu'elle a du mal à respirer. Ou est-ce ce corset qui met si bien en valeur sa parfaite poitrine et qui la serre au point qu'elle pourrait en perdre connaissance? Elle pensa alors que ce n'était peut-être pas une bonne idée ce midi d'avoir repris 2 fois du cassoulet. Le moindre courant d'air pourrait trahir sa présence en ce milieu qui paraît si hostile. Elle sent comme un souffle caressant sa nuque. Elle s'arrête net. Et lorsqu'elle se retourne, une bête est là. Des pieds de cochon, des bras d'orang-outan, un corps de rhinocéros et une tête de hareng. Le tout surmonté d'une crête de cacatoès du plus bel effet. De quoi? Des cacatoès? Une crête de cacatoès du plus bel effet. Du plus bel effet sur un cacatoès, parce que là, le gars, il a juste l'air con. La Belle ne peut retenir un cri d'effroi. Et tombe dans les pommes. À son réveil, sans déconner, il y a une régie de malade. Il y a des bruitages et tout, c'est un truc, les mais de effets malade. spéciaux, c'est Il y a des moyens. Hein, grosse prod. À son réveil, la Bête est toujours là et lui explique: ton daron a piqué une de mes roses, ça signifie la mort. Oui, au prix où irait le jardinier, ça peut se comprendre. Non, prenez-moi à sa place, rétorque la Belle, dont le cœur est plus gros que la poitrine, et c'est pas peu dire. La Bête jauge la proposition. Alors d'un côté, un vieux moisi fan de Star Trek, de l'autre, une jeune femme incroyablement belle et dévouée. Bon allez, emballez, c'est pesé. Le père de Belle est dégagé, mais elle reste prisonnière de cet être infâme. Les jours passent, et la Bête s'avère être en réalité un homme, changé en monstre par une sorcière. Sortilège dont seul le baiser d'amour véritable d'une vierge, ou au moins d'une femme non mariée, peut le délivrer. La Belle et la Bête se lient d'amitié, et un sentiment plus fort encore semble germer entre eux. Pendant ce temps, le papa inquiet pour sa fille rassemble tous les gars du village pour aller prendre d'assaut la forteresse de l'odieux tortionnaire. Une bataille éclate, opposant les villageois aux meubles du château, qui ne sont autres que les domestiques de la Bête transformés par la même magie. La Bête est grièvement blessée. La Bête. Oui, la Bête est grièvement blessée. Elle passe par-dessus la 3e corde. Ne faites toujours pas ça chez vous. Hein. Faites pas ça chez vous.
Faisant. Chemin faisant. Faisant à poulet. Alors voilà. Faisant dansons sur lit. Voilà. Oh, l'eau. Oh, mais arrêtez, monsieur. Yann, faut arrêter la drogue. Non, mais il y a quelqu'un qui rajoute des mots dans mon texte. Je vais savoir qui c'est. Les ravages de l'alcool. Faisant sur son lit de mort une extraordinaire déclaration d'amour. Attention, Passage émouvant. Passage émouvant là. Ouais. Voilà. Faisant sur son lit de mort une extraordinaire déclaration d'amour à sa bien-aimée, celle-ci l'embrasse, puis elle vomit. Ça fait souvent ça quand on embrasse un monstre à tête de hareng. Et dans un dernier souffle, la bête se change en homme et trépasse. Et c'est le cœur lourd et la mort dans l'âme que Belle regagne son village. Et les couleurs semblent maintenant si fades. Le soleil chauffe guère plus qu'une allumette en plein blizzard. Elle ne retombera jamais amoureuse. Et après une longue carrière de caissière à la supérette du coin, elle mourra de vieillesse à l'âge de 37 ans et disparaîtra bouffée par ses chats. Enfin, Quelle histoire triste. Mais c'est la vraie histoire. mais bien sûr. Bien sûr, bravo Yann. Bravo. Les affreux Jojo, ils tirent sur tout ce qui bouge.